votre émission Toute la vérité aujourd'hui qui s'est déplacée dans cet antre assez mythique. On s'en souvient déjà tout jeune, voire même gosse, où on se retrouvait dans le CICES, le Centre international de commerce et d'échange du Sénégal. Avec nous aujourd'hui, le directeur général du CICES, Saliou Keita, qui est un cousin à plaisanterie, je le rappelle, comme Keita et Touré. Directeur général, nous vous remercions déjà de l'accueil et bienvenue à cette émission Toute la vérité. Merci beaucoup Birahim Touré. Je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs de Sen TV qui nous suivent à travers cette émission très intéressante, Toute la vérité. Et je voudrais également vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez offerte pour parler du Centre international du commerce extérieur du Sénégal, CICES, que le président de la République Macky Sall m'a confié il y a de cela 8 mois. 8 mois, je vous remercie. C'est à peine si vous avez démarré 8 mois, mais 8 mois en plein Covid-19. Oui, vous savez, quand je suis arrivé, la première des choses à faire, c'est l'état des lieux. D'abord, je rappelle la mission du CICES et non de la foire. Oui. On va revenir pour dire que la foire est une activité. Tout à fait, oui. Et la mission du CICES, c'est la promotion de l'expansion économique du Sénégal dans tous les secteurs d'activité et sous toutes ses formes, à travers l'organisation de salons et de foires. Et quand nous sommes arrivés, nous avons fait ce qu'on appelle l'état des lieux. L'état des lieux pour mesurer le poids de la mission que le président de la République, Macky Sall, nous a confiée. Et l'état des lieux, vraiment, nous a montré qu'au CICES, le CICES que nous avons hérité, il y a beaucoup de défis à relever. Le défi est organisationnel, le défi est institutionnel, structurel aussi. Mais surtout le défi est financier. C'est pour cela que nous avons décidé vraiment de travailler dans une approche holistique, une approche inclusive et participative pour dire aux Sénégalais, le CICES, c'est votre CICES. Le CICES est un patrimoine que le défunt président de la République, Léopold Sédar Senghor, nous a légué. Et nous, notre génération, nous n'avons pas le droit de trahir cette belle vision. Nous allons revenir pourquoi j'ai dit la vision du président Léopold Sédar Senghor c'est une très belle vision. Mais d'abord dire que l'état des lieux également, ma première sortie, j'ai parlé du foncier, mais il y a des précédents. Parce que quand on parlait de foncier, on sait que si ça c'est un grand terrain. Oui. Il y a eu beaucoup de mots autour de l'emprise du CICES, où il y a eu des poches qui ont été, je ne sais pas si c'est affirmé ou pas, en tout cas des poches qui ont été spoliées. Absolument. Par des hommes politiques même, pour ne pas les citer. Oui, vous savez, cher Birahim, moi je ne me fais pas de fixation, mais tout simplement il faut dire que le CICES est frappé par ce qu'on appelle la réduction de son périmètre géographique. En 1974, la création de ce centre, on est parti avec 107 hectares. De foncier. Le foncier. Et j'ai dit que les infrastructures appartiennent à l'État du Sénégal. C'est pour cela que je dis la décision du président Abdoulaye Wade, je comprends, il était dans ses droits. Mais par rapport à la mission du CICES, ce que le CICES doit apporter en termes de contribution pour une meilleure expansion économique du Sénégal, ça ne voulait pas la peine. C'est pour cela que je dis, on est frappé par la réduction du périmètre géographique,
géographique, parce que tout simplement, il y a eu des lotissements à usage d'habitation. Et quand je suis arrivé, j'ai attiré l'attention du président Macky Sall par rapport au foncier, qui est aujourd'hui toujours d'actualité. Vous étiez à 100 et quelques hectares. Aujourd'hui, on est à moins de 30. 30 hectares. Moins de 30 hectares. Et le président au minimum, 70 hectares ont été et le président Macky Sall redécoupés. Oui, et le président Macky Sall, quand je lui ai parlé de la situation, parce que si on ne fait pas attention, on risque d'aller vers de nouveaux lotissements. De ces 30 hectares qui restent. Oui, heureusement que le président Macky Sall, je l'ai alerté, et l'instruction aujourd'hui c'est quoi? C'est que personne ne touche un seul mètre carré à usage d'habitation. Et la question du président Macky Sall, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que le CICES disparaisse ou pas, ou quoi? C'est le seul centre que vous avez ici à Dakar, en tout cas un centre international qui regroupe toutes les nationalités, notamment durant les foires ou forats, ou même vous savez, du salon de l'agriculture, entre autres manifestations, la FIDAC, tout se passe ici. Si je reviens, oui, la FIDAC, c'est l'activité phare du CICES. Qui voit la participation officielle de plus de 40 pays. Et c'est important aujourd'hui, quand on parle de la coopération bilatérale, la coopération sud-sud, la coopération commerciale, comment favoriser les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques sénégalais, mais avec leurs homologues étrangers. Et si vous voyez toujours, quand je parlais de l'état des lieux pour mesurer le poids de la mission que le président Macky Sall m'a confiée, et je me suis dit quelque part, il y a beaucoup de défis à relever, l'approche est inclusive, on a parlé de la FIDAC, et dis-toi, quand on organise la FIDAC, vous avez vu l'embouteillage, c'est parce que le CICES devrait travailler en tant que structure événementielle sur un package. Et le package, le parking fait partie. Mais si c'est réduit la superficie, donc il y aura un problème de parking. Vous n'avez presque plus de parking. Et c'est ça qui explique... C'est juste quelques mètres carrés qui sont utilisés comme parking. Et c'est ça qui explique l'embouteillage quand on organise la FIDAC. Donc, ça c'est un. Mais également, j'ai parlé de la coopération bilatérale, de la coopération économique, parce que le CICES a été conçu comme un parc d'exposition, mais également de congrès. Et quand on dit exposition, regardez mon bureau aussi, sa forme triangulaire, acheter, vendre, investir. Voilà. Et l'esprit de ça, c'était ça. Qui vend le triptyque acheter, vendre, investir. C'est pour cela que je dis, nous avons tous ces pays qui viennent participer de façon officielle à la FIDAC, parce que la FIDAC fait de Dakar la capitale des affaires. Mais cela avait tendance à changer puisqu'on s'est rendu compte, certains disaient que la foire de Dakar c'était plus un Sandaga bis ou un Sandaga qui est exporté ou plutôt qui se déplace vers la foire de Dakar, vers le CICES, puisque de fil en aiguille on s'est rendu compte que durant les années que beaucoup de pays ne participaient plus à la foire. Je vais répondre à cette perception du grand public, mais tout simplement dire, quand j'ai pris service, l'état des lieux m'a orienté d'aller rendre visite aux représentations diplomatiques. Ce sont ces pays qui viennent participer. Parce qu'il y a des pays qui sont des partenaires du Sénégal. On est allé les voir pour renforcer la coopération bilatérale, pour renforcer la coopération économique, parce qu'au-delà, la FIDAC se tient en 2 semaines. Et je me suis dit, c'est peu. Et il faut donner l'opportunité pour permettre à ces pays frères du Sénégal de venir au-delà de la FIDAC, d'organiser
des journées économiques et culturelles. C'est ça que voilà. Et mais si je reviens par rapport à votre question, la perception des Sénégalais, la FIDAK, certains disent que c'est devenu Sandaga bis. Je ne suis pas totalement d'accord. D'une part, parce que tout simplement, les produits que les gens de Sandaga apportent, ce sont des produits qui viennent de la Turquie, de la Chine, d'autres pays. Hein. Mais le fait d'aller rencontrer les représentations diplomatiques qui viendront avec leurs opérateurs économiques pour exposer les produits de leur pays, mais ce sont ces produits que les gens de Sandaga apportent. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est la personne qui arrive. Comment elle se comporte pendant la FIDAK. C'est pour cela, en ma qualité d'ex-ancien directeur général de l'ANAMAN qui travaillait pour le secteur informel, nous avons initié ce qu'on appelle l'économie populaire, EcoPop. On a signé une convention avec une association de commerçants sénégalais, association qui est présente sur toute l'étendue du territoire national, pour organiser ce qu'on appelle EcoPop, c'est-à-dire permettre à leur association d'organiser une foire chaque mois pendant une semaine, pendant 10 jours. Qu'est-ce qu'on cherche à partir de cette initiative? C'est de les organiser, de les aider à se formaliser. Pour véritablement... Ça fait partie de la politique du chef de l'État. Ah oui! Formaliser l'informel, on peut le dire. Très bien, aussi. Formaliser pour que ces derniers quittent l'informel et aller vers le formel. Parce que tout simplement, Birahim, l'État du Sénégal perd chaque année plus de 3 000 milliards à cause du secteur informel. Parce que quand on dit secteur informel, c'est des agents économiques qui échappent à la comptabilité nationale. Ce sont des agents économiques qui occupent la voie publique d'une façon illégale et anarchique. Et c'est ça qui crée l'embouteillage. Alors, on va revenir sur l'organisation même de ce secteur informel, puisque vous l'avez rappelé. Aujourd'hui, le CICES, quand on parle d'état des lieux, on annonce des pertes sèches de près de 2 milliards de francs CFA dues justement au Covid-19. Est-ce que vous confirmez et à quoi sont dues ces pertes? Est-ce seulement cette pandémie ou le fait de ne pas organiser d'activités dans ce centre? Oui, je voudrais d'abord préciser que le CICES a pour tutelle technique le ministère du Commerce. Oui. Et je voudrais saluer au passage l'autorité, Madame le ministre Assom Diatta, qui depuis que j'ai pris quand même service, elle ne ménage aucun effort pour m'apporter son soutien, pour véritablement, ensemble, qu'on puisse relever les défis. Donc, c'était une occasion pour la remercier. Et puis dire que oui, l'activité phare du CICES, c'est la FIDAK. Et pendant cette période de Covid, les rassemblements ne sont pas permis. Et toutes nos activités drainent du monde. C'est pour cela l'histoire retient qu'au Sénégal, il n'y a pas de FIDAK en 2020. On a essayé de reporter en tenant compte de la tendance baissière pour organiser au mois de mars. Mais au mois de mars, on est frappé par la deuxième vague. Et du coup, oui, donc on est obligé d'annuler définitivement et d'attendre le mois de décembre 2021 pour organiser aussi bien la foire de l'OCI que nous avons pu négocier, en même concomitamment avec la FIDAK. Donc ça va se tenir à Dakar. Donc vous allez voir que décembre 2021, Dakar sera bien la capitale. Mais cela est sous-tendu par peut-être une situation meilleure sur le plan sanitaire avec... oui, je pense que les mesures ont été levées. Aujourd'hui, rien ne nous empêche maintenant d'organiser des activités, drainer du monde, mais demander à toute personne qui arrive de respecter quand même les mesures barrières, c'est-à-dire de porter les masques. Alors, le CICES, pour celui qui connaît le CICES, il y a
20 ans, 25, c'était déjà un entre assez imposant. Vous avez parlé tout à l'heure des pertes sur le plan foncier. De 100 et quelques hectares, vous êtes à un peu moins ou sensiblement 30 hectares. Ouais. Est-ce que ça fait partie de vos priorités de refaire le CICES, de refaire les bâtiments qui sont assez vieillissants? Vous savez, aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, le CICES date de 1974. Nous sommes frappés par la vétusté des infrastructures. Plus de 46 ans. Plus de 46 ans. C'est pour cela, aujourd'hui, forcément, en parlant des défis à relever, je dis que c'est institutionnel, on doit forcément réhabiliter les infrastructures. Les bâtiments. Les bâtiments. Etc. Pourquoi? Parce qu'il y avait des salles de spectacle. Ah oui, je vais venir pour ça. C'est simplement pour répondre aux normes internationales. Il faut réhabiliter, répondre aux normes internationales, parce que tout simplement, on est concurrencé. Aujourd'hui, le grand public, le CICES que j'ai hérité ne répondait pas aux attentes légitimes du grand public. Et je comprends. C'est pour cela que le grand public a tendance à aller au niveau des hôtels, qui ne sont pas des structures événementielles, mais c'est le cadre qui les attire. C'est pour cela aujourd'hui, ce qu'il nous faut, nous, c'est de réhabiliter, mais l'espace que nous avons ici, le foncier qui reste. Donc, ce qu'il faut, c'est de valoriser l'espace qui reste et renforcer notre efficience opérationnelle. Mais n'est-ce pas un problème de politique, même du régime de Macky Sall, qui, je le rappelle, a plutôt misé depuis un certain nombre d'années sur Diamniadio, avec le parc industriel. Vous savez, il y a par exemple le centre Abdou Diouf à Diamniadio, qui aujourd'hui capitalise pratiquement beaucoup de manifestations et d'événements internationaux même. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas déshabillé Paul pour habiller Jean? C'est-à-dire, on a mis moins dans le CICES que peut-être vers Diamniadio avec le centre le CICAD, entre autres. C'est une très bonne analyse de votre part. Je pense que vous avez compris, votre registre d'analyse est très bon. Pour dire que le CICES, par sa position géographique, vous voyez sa proximité avec l'aéroport de Dakar. Qui ne fonctionne plus. Hein. Ah oui, oui. Mais en 1974, j'ai dit, le CICES qui est conçu comme parc d'exposition et de congrès, on reçoit les exposants. On reçoit des congressistes qui viennent de l'étranger. Tout à fait. Voilà ce qui explique la proximité. Donc, le CICES, qui doit diversifier ses activités, doit mettre en place ce qu'on appelle le CICES Transport. Parce qu'on doit travailler par rapport aux perspectives. CICES Transport, pour que nos invités, les autres qui viendront de l'étranger, CICES doit aller les chercher. C'est le CICES, assurer la navette, mais également assurer le transport des exposants, des congressistes pendant leur séjour au Sénégal. Mais là, c'est des privés qui vont nous accompagner. C'est clair. Maintenant, aujourd'hui, que le CICES, nous avons maintenant le parc des expositions de Diamniadio. Regarde Diamniadio, regarde Dias. C'est encore de la proximité. C'est pour cela que je dis, les compétences que nous avons en tant que des cadres événementiels, je profite maintenant de cette émission pour demander encore au chef de l'État, parce que j'ai adressé une correspondance et j'ai fait une offre technique et financière pour demander au chef de l'État de mettre à la disposition du CICES le parc des expositions de Diamniadio, mais également le centre Abdou Diouf, parce que c'est des événements. Et nous sommes... Ce que vous voulez, c'est vous battre pour rester et exister, sinon vous allez disparaître tout simplement. Oui, parce que moi je pense que aujourd'hui le CICES doit redynamiser ses activités pour non seulement faire face à la concurrence, mais pour répondre aux attentes légitimes des grands publics. Et quand je parle d'attentes légitimes du grand public, c'est de faire du CICES un hub économico-culturel, parce que l'aspect culturel fait partie également des missions du CICES. En faisant le CICES un hub économico-culturel, nous allons travailler
pour aller vers ce qu'on appelle un centre international des affaires. Vendre, acheter, investir. Investir quoi? Aujourd'hui, on doit avoir ici ce qu'on appelle CICES hébergement, pour héberger les gens. Mais il faudrait déjà que vous ayez le foncier pour le faire. Je vais venir. CICES restaurant, la restauration, tout a été programmé par Léopold Sédar Senghor. Si vous avez la chance de visiter encore, je peux vous montrer. Le dispositif est là. Mais... il faut un accompagnement de l'État. Oui. Il faut d'abord un accompagnement de l'État. Il faut un accompagnement du secteur privé. On reviendra parce que la responsabilité aujourd'hui est partagée. Oui. Le CICES, ce n'est plus le CICES du président Macky Sall, ni de Salihou Keïta, directeur général, mais c'est le CICES de tout le monde, de tous les Sénégalais. Parce que le CICES est un patrimoine national. Chacun doit apporter sa contribution pour que notre génération, qu'on ne trahisse pas aujourd'hui la vision du président Léopold Sédar Senghor. Donc, encore une fois, nous, CICES, moi, Salihou Keïta, j'ai besoin des parcs d'exposition de Diamniadio, j'ai besoin du centre Abdou Diouf pour véritablement jouer le rôle, la mission que le président de la République m'a confiée, qui consiste à promouvoir les échanges commerciaux et véritablement aller vers une meilleure expansion économique du Sénégal. Le challenge est grand, espérons que... à travers l'organisation de salons et de foires. Et puis on peut revenir sur ça, parce que vous avez dit que organiser une seule activité qu'on appelle FIDAC, jusqu'à ce qu'on nous appelle foire, c'est pas ambitieux. Nous avons décidé... il faut diversifier, il faut... Nous avons décidé de décentraliser nos activités. Vous voyez, toutes les régions du Sénégal, pratiquement, ont des potentialités économiques. Oui, avec les chambres de commerce et merci beaucoup. C'est pour cela que nous avons signé une convention avec l'Union, avec les chambres consulaires. Quand je dis les chambres consulaires, c'est les chambres de commerce et les chambres de métiers. Avec les chambres de commerce, nous avons signé une convention pour organiser des salons dans les régions. Vous allez voir qu'à Kaolack, c'est programmé au mois de juin d'organiser le salon de l'arachide du Sénégal.